Chaque jour, un homme adulte perdrait environ 10 grammes de peau morte. Cumulé, cela fait 23 kg de peau pour une vie de 85 ans. La couche supérieure de la peau est renouvelée tous les 28 jours naturellement, mais les gommages peuvent favoriser ce processus. Attention à ne pas en abuser sous peine de la fragiliser car avec l'âge, la peau s'amincit et se relâche. Un éternuement va à 16 km/h. L'éternuement est un système de défense dont le rôle est d'expulser les impuretés des voies respiratoires. Logique donc que cela soit rapide et efficace. On a longtemps lu des chiffres assez incroyables sur la vitesse d'éjection de ces impuretés lors d'un éternuement. Mais une étude parue dans la revue PLOS One en 2013, réalisée par le virologue Julian Tang, démontre que les 300 km/h sont bien exagérés et qu'il s'agirait plutôt de 16 km/h. Pas mal non plus. Nous avons autant de poils que les singes. Le corps humain partage avec le chimpanzé le même nombre de poils. En revanche, les nôtres étant bien plus clairs et bien plus courts, nous pouvons distinguer plus facilement la peau en dessous. Ouf! La chair de poule protège du froid. La chair de poule est un réflexe pour se protéger du froid. À la racine des poils se trouvent de minuscules muscles lisses capables de dresser nos poils à la manière de ceux d'un animal en situation de danger. Si vous observez un chat par exemple, vous pourrez constater un dressage de poils identique, à la différence près de l'épaisseur et de la couleur de la toison. Une variation négative de température va causer une augmentation du tonus musculaire du corps, provoquant un frisson qui va produire de la chaleur et faire s'hérisser les poils. C'est ce qu'on appelle avoir la chair de poule. L'oxygène colore le sang en rouge. C'est l'hémoglobine contenue dans le sang qui lui donne sa teinte rouge. Cette molécule a pour rôle de transporter l'oxygène depuis les organes respiratoires dans tout l'organisme. Elle contient du fer qui, associé à l'oxygène, va s'oxyder et former de l'oxyhémoglobine, de couleur rouge. Le sang débarrassé de l'oxygène au retour des organes aura ainsi une teinte rouge plus foncée. Sous la peau, on peut même croire qu'il est violet voire bleu au passage des veines. Vos pieds grandissent et rapetissent tout au long de votre vie. Oui, je sais que vous avez du mal à me croire, mais pourtant, saviez-vous que des bouleversements corporels comme la reprise d'une activité physique ou l'attente d'un enfant peuvent faire grandir vos pieds? À l'inverse, la vieillesse ou la maladie diminuent leur taille. Pas toujours facile de se chausser correctement, hein? Il en est de même pour le nez et les oreilles qui ne cessent de grandir tout au long de notre existence. L'odeur de la transpiration est due à une bactérie. Lors de la sudation, le pH augmente soudainement dans une région particulière et favorise la prolifération de bactéries. Et là, c'est le drame. Les laboratoires cosmétiques proposent souvent deux solutions. Les déodorants qui masquent les odeurs pendant une durée plus ou moins courte et les antitranspirants qui limitent la transpiration avec des sels d'aluminium. Le Lama Fâché va vous en proposer une troisième. Les lactobacilles. Ce produit naturel agit en symbiose avec la peau des aisselles et permet de rééquilibrer le pH de la zone et éviter ainsi la multiplication des bactéries responsables de l'odeur de transpiration. Le cheveu est petit, mais il est costaud. Comme une corde, un cheveu est composé d'une centaine de fibres de kératine. Et c'est cette protéine fibreuse qui confère une très grande solidité à notre crinière. Nous avons sur la tête environ 100 000 cheveux, ce qui nous permettrait en théorie de supporter une charge de 500 kg. D'ailleurs, selon des calculs, dans des conditions optimales, une chevelure complète pourrait porter 10 tonnes sans se casser. Mais n'allez pas essayer de tirer la voiture de vos voisins avec vos cheveux. Vous risquerez simplement de vous faire horriblement mal et de ne rien faire bouger du tout. Nos os sont plus durs que le béton. Avec environ 206 os et 68 articulations, le corps humain est une machine formidable de résistance élastique à la compression et à la traction. D'après l'Institut américain de recherche biomédicale et spatiale, les os sont construits de la même façon que le béton armé, mais auraient une résistance incroyablement plus élevée. Vous êtes plus grand le matin que le soir. Sous l'effet de la gravité, notre corps étant composé d'eau et nos cartilages étant élastiques, nous avons tendance à nous tasser au fil de la journée. Le matin, après une nuit passée à l'horizontale, la gravité s'applique de façon régulière et répartie sur tout notre corps. Dès que nous nous mettons sur nos pieds, nos muscles prennent le relais pour nous maintenir droits et poussent dans le sens inverse de la gravité. L'odeur des personnes âgées est un mythe. Des chercheurs du Monell Chemical Sense Center de Philadelphie en Pennsylvanie ont démontré que contrairement aux idées reçues, l'odeur corporelle se bonifie avec l'âge. Du bébé à l'adolescent en passant par un âge avancé, l'odeur du corps change. Selon cette étude, plus nous vieillissons et plus l'odeur de notre corps s'atténue et devient légère. Voilà un mythe qui s'effondre pour tous ceux qui croient encore que nos aînés sentent mauvais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner juste en dessous. Sinon, prenez soin de vous et à demain.